Je sais pas en fait. Bon bref, on y va. Hello tout le monde! Bienvenue, ça fait un peu longtemps par ici, n'est-ce pas? Que je n'ai pas fait de vidéo. Papoter un peu avec vous. Donc je vous reviens avec cette vidéo. Assez particulière, n'est-ce pas? Un petit peu de Q&A en quelque sorte. Donc je vais vous donner quelques Q&A, quelques answers to your questions. Quelques-unes. Bon, bref, c'est trop compliqué ce truc. Le français, c'est trop compliqué en fait. Donc, quelques-unes d'entre vous m'ont posé. Ok? Enfin, bref, on y va. Restez connectés. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous savez déjà quoi faire. En bas, là-bas, vous cliquez sur la cloche. Vous ne manquez aucune de mes vidéos. Au passage, c'est très moche. Donc, je sais que quelques-uns ou quelques-unes diront « Oh, tes nails, tes ongles sont bizarres. » C'est mon problème, ok? Donc, voilà. Au passage, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait ma graduation. Donc, j'ai fait ma graduation qui est ma soutenance pour le bachelor. Yay! C'était le 12, dimanche passé. Donc, je vais peut-être faire une... j'ai filmé une vidéo et tout ça. Donc, peut-être je vais la poster la semaine prochaine ou après. Je suis en train de monter encore. Parce que le montage, c'est assez compliqué. N'est-ce pas? Donc, gardez un œil pour ça. Donc, bon bref, on revient au Q&A. Première question, mes addictions. Ben de ouf, qui me pose des questions comme ça? Moi, j'ai pas d'addiction. Ah, mais peut-être. Disons, côté nourriture, yeah. Qui n'aime pas le nido? Qui n'aime pas le lait en poudre? Je suis la queen de ça, en fait. Donc, peut-être on dira addiction, mais dans le sens... figuré du terme. Pour ceux qui ne savent pas, le Nido, c'est en fait une marque. Okay? C'est une marque de lait. Et c'est du lait en poudre. Donc c'est le lait en poudre que j'adore, mais adore tellement. Donc c'est la marque. Donc quand je dis le lait Nido, c'est le lait en poudre de marque Nido. Voilà. Et aussi le Milo, c'est en fait du chocolat en poudre. Le Milo, la plupart d'entre vous connaissent le Milo, n'est-ce pas? Je pense bien. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est du chocolat en poudre. Assez particulièrement délicieux. Donc si vous n'avez pas encore essayé, je vous y recommande. Ce que je déteste. Qu'est-ce que je déteste? Pas grand chose, hein, parce que je suis assez positive. Il faut être positif dans la vie, ok? N'est-ce pas? Donc qu'est-ce que je déteste? Une chose que je déteste ici, c'est le café. Le café ici, c'est pas pareil. Nous, on a le Nescafé qui est succulent, mais ici en fait le café quand tu bois, c'est en tout cas avec moi mon expérience, quand tu bois le café ici, ça me donne le vertige en fait quand je bois le café. Une fois j'ai essayé, je me suis dit que ben bref, j'avais peut-être faim, ben ouais. Donc je me suis dit ok voilà, bon, ça c'est la fin, j'ai rien mangé, j'ai bu que du café, donc ça peut être que ça. Une deuxième fois j'avais l'estomac plein, j'avais l'estomac très plein et j'ai bu du café par la suite et pareil, je me suis tombé dans la pomme comme ceci et je me suis dit bon tiens, ça c'est pas le hasard, c'est pas le hasard du tout. Et pareil, une autre copine, vous connaissez Khadija, elle m'a dit pareil, ça fait pareil pour elle quand elle boit le café, c'est bizarre. Et voilà, donc c'est quelque chose que sinon au pays j'aime bien le café, j'aime bien le thé. Pareil ici le thé c'est très fort. Tout ce qui est ici, c'est dans l'excès en fait. Donc vous devez faire très attention à ce que vous mangez. Voilà. Sinon au pays, j'aime très bien le café, j'aime très bien le thé et tout. Génial. Mais ici, là, je bois pas ça. Je bois pas ça. Donc c'est pour ça quand je connais quelqu'un qui vient du pays, je lui dis, tu m'envoies ça, tu m'envoies le café, tu m'envoies le Milo, le Nido, tout. Ravitaillement pas possible, ok? Une chose que j'ai oublié dans mes addictions, c'est le Cerelac. Je suis un gros bébé moi en fait. Je suis un gros bébé. J'aime trop le Cerelac. C'est inexplicable en fait. L'amour que j'ai pour le Cerelac, c'est comme ça en fait. Donc ça fait partie de mes addictions. Ces gens vont se dire mais la go là quel problème. J'ai pas de problème. C'est comme ça que je suis. Une personne ou actually je crois que c'était entre un ou deux d'entre vous m'ont posé la question. C'est quoi ton âge? J'ai pas d'âge, comme je vous ai dit, j'aurais dit encore, j'ai pas d'âge. Donc si vous voulez, vous pouvez regarder et estimer mon âge, mais j'ai pas d'âge. Quelqu'un m'a posé la question, c'est quoi les avantages de la dévélotérie? Déjà, vous avez déjà vu quelques vidéos que j'ai postées sur ma chaîne.
sur la DV Loterie. Donc, les avantages, c'est quoi? D'abord, quand tu joues à la DV Loterie, et quand tu as été sélectionné, au passage, pour ceux qui n'ont pas encore regardé leur sélection, les résultats et tout ça, allez-y dès maintenant. Le site n'est plus saturé, il est ouvert maintenant. Donc, si vous n'avez pas encore vérifié vos résultats, allez-y dès maintenant, ok? Donc, posez la vidéo, allez-y, regardez, puis revenez. Ok? Bon, bref. Donc, la DV Loterie, ça te permet d'avoir la Green Card. Donc, la Green Card, c'est la carte qui te permet d'être un résident permanent aux États-Unis. C'est-à-dire que tu auras les mêmes bénéfices que les Américains. Le seul truc, c'est que tu ne pourras pas voter, mais tu pourras trouver du bon boulot à l'extérieur du campus, acheter une maison, travailler. Il y a tellement de bénéfices en fait. Donc, voilà. Donc, c'est ça les avantages. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question, toi qui me l'as posée. Donc, voilà. Aussi, plusieurs d'entre vous me posent la question, c'est quoi, pardon, peux-tu nous dire, c'est quoi les villes les moins chères aux États-Unis et tout ça? Eh bien, les villes les moins chères aux États-Unis, j'ai fait une liste pour vous ici. Donc, prenez note. Il y a l'Indianapolis, il y a Detroit, comme ils appellent ça ici, mais Détroit, Louisville en français, San Antonio et Kansas City. Donc, voici les villes qui sont un temps soit peu les moins chères. Il y a aussi Dallas, Texas. Le Texas, c'est un état assez moins cher comparé à ici, East Coast, la côte est des États-Unis, tout ça. Donc, voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions à ce sujet. Quelqu'un m'a posé une question aussi, comment je suis arrivée aux États-Unis. Donc, si vous voulez une vidéo sur mon parcours et scolaire, patati patata, comment je suis arrivée, dans les détails, dites-moi en commentaire, je ferai la vidéo dessus. Bon, si ça vous intéresse pas aussi, on va passer. Quelqu'un qui demande ma boisson préférée. Mais de ouf quoi, ma boisson préférée, bon, pour ceux qui ne savent pas, ma boisson préférée, moi, c'est de l'eau. De l'eau tout simplement. Si vous avez remarqué, dans la plupart de mes vidéos, dans les lives que je fais, je bois tout le temps de l'eau en fait. Parce que l'eau en fait, moi, c'est... l'eau et moi, on a une relation assez particulière qui est inexplicable en fait. Parce que moi ici, je bois pas... J'ai arrêté de boire tout ce qui est soda, Coca-Cola... Pepsi, Sprite et tout ça, parce que ici tout est dans l'excès ici en fait, donc c'est tellement sucré de ouf. Ce qu'on vous sert au pays là-bas là, soyez contents hein, parce que vous êtes là, oh moi je veux le vrai coca des États-Unis et tout ça. Je vous dis, ce qu'on vous sert au pays là, soyez contents parce que c'est la meilleure boisson, c'est le meilleur coca, alors qu'ici là c'est sucré de ouf. Tu bois de bouteilles en même temps que tu as le diabète. Donc c'est pour ça que quand je suis arrivée un an après, j'ai arrêté de boire tout ça, je ne bois que de l'eau. Donc c'est la seule fois où je vais boire le coca, c'est si je vais en Côte d'Ivoire. Parce que là-bas, je sais que le coca là-bas, c'est impeccable en fait. Ok, donc coca, Fanta, voilà. Sinon, en tout cas, ma boisson préférée, c'est de l'eau ici, en tout cas. Donc voilà, si ça vous intéresse, on fera un autre Q&A. Donc posez-moi vos questions si vous avez d'autres questions. Et pour l'instant, on continue avec ça. Il y en a encore, ok. Quelqu'un qui me pose la question, ce que je déteste aux États-Unis. Ok, parce qu'en fait, la plupart du temps, on parle de oh, les États-Unis, tu peux trouver du travail, patati patata. Une chose que je déteste aux États-Unis, c'est que la plupart des gens, ils ne font que travailler, mais travailler de ouf. Et le temps passe tellement vite. Tu te réveilles, il est 8 heures. Hein. Tu te réveilles, le temps passe tellement vite. C'est un truc de ouf. Donc, il faut profiter. Le temps passe pas vite. Si vous venez ici, je vous dis dès le départ, time is money. Comme ils le disent, time is money. Là. You have to take advantage. Profite du temps que tu as. Ok, dernière question. La personne a dit, quand tu dis tu peux travailler partout, ça veut dire quoi? Ok, donc je le dis déjà. Pour ceux qui ont la carte verte, la green card, quand je dis vous pouvez travailler partout, c'est-à-dire que vous pouvez avoir du boulot à l'extérieur du campus. Alors que quand tu es international, tu ne peux que travailler au campus en fait. C'est ce que je veux dire en fait. Voilà, quand tu es international, c'est au campus que tu ne peux que trouver du boulot. Alors que quand tu as la green card, tu peux travailler partout. Quand je dis partout, c'est à l'extérieur du campus, c'est au supermarché en tant que caissière ou en tant que serveur dans un restaurant, travailler dans un hôpital, travailler... en tout cas partout, un petit peu partout, vous pouvez trouver du boulot partout quand il n'y a pas de restrictions en fait, c'est ce que je veux dire. Donc on va arrêter la vidéo ici, si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me les poser, comme je l'ai dit en commentaire et si vous voulez aussi un message sur mon compte Instagram. Et donc voilà, c'est un petit peu pour ça, pour cette vidéo. Et on se dit à la prochaine, sur ce, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore. Qu'est-ce que vous attendez à vous abonner si vous n'êtes pas encore Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se dit à la prochaine. Au revoir.